Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur le TPL ou la personnalité borderline. Donc, je vous en parle un petit peu aujourd'hui. En fait, avec encore une fois, les critères de diagnostic, c'est dans le DSM-5. Donc, c'est quoi exactement? Mais en fait, c'est des gens qui vont avoir une personnalité où est-ce qu'ils vont avoir une grande instabilité émotionnelle, qui vont avoir des relations interpersonnelles qui sont très conflictuelles, qui passent souvent d'un extrême à l'autre. Des gens qui ont beaucoup peur souvent de l'abandon, donc qui vont faire beaucoup de gestes pour soit attirer l'attention ou justement pour éviter de se faire abandonner. Des gens qui vont avoir, tu sais, chez les gens qui ont le TPL, souvent, les tentatives de suicide, c'est très fréquent. L'automutilation, donc des choses, c'est des gens qui sont extrêmement souffrants, dans le fond. Puis, les différentes causes, il y a un petit peu que ça peut être des génétiques ou des antécédents familiaux. Donc, si nos parents ont un TPL, on est plus à risque d'en avoir un. Aussi, c'est des facteurs environnementaux ou psychologiques, dans le sens où si vous avez vécu beaucoup de traumas dans la jeunesse ou de la négligence, vous êtes plus à risque. Si vous avez justement beaucoup de difficultés à réguler vos émotions, ça va vous mettre à risque. Par contre, tu sais, oui, c'est un diagnostic, mais ce que j'ai envie de vous dire, non, aussi, c'est pas une fatalité dans le sens où vous pouvez vous en sortir, vous pouvez trouver des choses qui vont vous aider pour vous sentir mieux. C'est sûr que vous avez tendance à être toujours plus fragile ou avoir une sensibilité à ça, mais si vous allez faire, par exemple, de la psychologie, du yoga, de la méditation, de la pleine conscience, c'est toutes des choses, en fait, vous devez avoir une boîte à outils de toutes les choses qui vous aident à aller mieux. Par exemple, de faire l'exercice physique, d'avoir une routine. Fait que vous êtes quelqu'un qui devait justement faire beaucoup d'efforts pour avoir toutes ces choses-là qui vous aident autour de vous pour éviter d'avoir des comportements qui sont trop extrêmes, par exemple, ou des choses qui vont vous faire souffrir. Vous allez faire des comportements qui, justement, qui vont vous faire du mal. Donc, voilà un petit peu c'est quoi, si je résume. Puis, si vous allez justement dans le DSM, ils disent qu'on doit avoir au moins 5 des critères. Par exemple, ici, effort effréné pour éviter les abandons, des modes de relations interpersonnelles qui sont instables, une perturbation de l'identité. Fait qu'on a difficulté à comprendre, genre, qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Fait que ça crée beaucoup de souffrance, des impulsivités, des répétitions de même comportement. Fait qu'on sait qu'on a fait ce comportement-là, puis ça ne nous a pas aidé, mais on va le refaire à nouveau. Des sentiments chroniques de vide. Fait que c'est ça, en gros, le TPL ou la personnalité borderline. Si vous vivez avec ça, vous avez plus à partager, n'hésitez pas.